voir et te recevoir. Rien de brisé. Hello mes cocons, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis en train d'attendre mes enfants qui sont à leur cours de gym. Et j'étais en train de réfléchir et de penser à tout ce que j'aimerais apporter sur YouTube, sur Instagram et puis aussi dans mes consultations, des choses que j'aimerais parfois améliorer. Et du coup, je pensais aussi à ce que j'aurais aimé améliorer en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse. Vraiment aux choses que je veux qui changent. Et voilà, parce qu'il y a toujours des choses qu'on aimerait avoir en mieux. Mais je me suis dit, et si tu faisais une petite introspection, un petit retour en arrière, une petite rétrospection aussi, de ce que tu as déjà fait en fait. Et si tu arrêtais de regarder après et que tu regardais à ce que tu as déjà fait. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que je sais qu'on est nombreuses, on est vraiment très nombreuses à vouloir faire monts et merveilles, à se dire mais j'aurais dû l'inscrire à tel cours, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire des activités et tout. Et en fait, on oublie de regarder en arrière ce qu'on a déjà fait. Et pour ma part, alors je vais surtout parler de mon côté en tant que femme. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment voulu améliorer le côté où je prends soin de moi, où je prends en compte mes besoins, sans bien sûr délaisser les besoins de ma famille, mais où je fais vraiment plus attention à moi, où j'essaie de vraiment agir aussi en fonction de mes besoins. Notamment par des sorties entre copines. Je regarde dimanche, j'ai découvert le hammam sauna. Si jamais vous n'avez jamais fait, c'est quelque chose à découvrir. Et si vous avez déjà fait, à quand la prochaine date, hein? J'espère que c'est pour bientôt. Parce que c'était quelque chose que je redoutais pour plusieurs choses. Déjà parce que à l'époque, je me disais oui, mais à chaque fois que je devais sortir avec des amis ou autres, je me disais mais et mes enfants, est-ce qu'elles seront pas tristes? Est-ce qu'elles vont pas se sentir délaissées, abandonnées? Et puis à un moment donné, je me suis vraiment comment je peux dire ça? Je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, Cécile, pour que tes enfants soient bien, il faut que toi aussi tu sois bien. Et au contraire, en fait, elles vivent leur meilleure vie avec leur père. Et quand on se retrouve, ce sont de bonnes retrouvailles et de bons moments ensemble. Et du coup, donc voilà, c'est l'une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que je sais que de base, j'ai vraiment du mal avec le chaud. Donc quand j'arrive dans un espace qui est chaud, je manque vite d'oxygène en général. Et du coup, je suis plutôt sujette à des malaises. Mais là, en fait, ça s'est extrêmement bien passé parce que ça m'a permis de réaliser que c'est ce qui me fait tomber dans les pommes, ce qui me fait, enfin pas tomber, je tombe pas, j'ai pas le temps de tomber dans les pommes en principe, mais ce qui me fait me sentir mal, c'est le stress que ça réveille chez moi. Vu que je suis asthmatique, je me sens vite étouffée, je ne prends plus le temps de respirer correctement et en fait, voilà, je perds pied et voilà, au lieu de m'oxygéner correctement, ben voilà, je finis par ne pas me sentir bien. Et là, en fait, j'ai vraiment travaillé mon mental pour tenir, pour y arriver. Et en fait, je me suis surprise à rester super longtemps. Vraiment, je suis restée super longtemps. J'étais fière de moi. Et en fait, le seul moment où j'ai dû sortir, hein, c'est parce que il y a eu une diffusion d'huile essentielle. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je tolère mal lorsqu'il y en a beaucoup. Mais en fait, je me suis fixé des objectifs pour cette année qui sont de surmonter mes peurs,
et en fait de tout faire pour y arriver. Et donc ça passe vraiment par ce qui est mes peurs, qui sont le vide. Par exemple, les manèges, c'était sans compter sur moi. Moi, je prenais le ticket accompagnant pour ne pas, parce qu'en fait, ça ne servait à rien que je participe aux attractions. Et bien maintenant, c'est moi qui propose des des journées au parc d'attractions, par exemple. Et même si ça me demande un gros travail sur moi-même, eh bien, c'est quelque chose qui est important. Je tenais vraiment à partager cette vidéo parce qu'on ne réalise pas l'importance de la confiance en soi-même pour nos enfants. Je dis ça parce que je constate que depuis que moi, je fais ce travail sur moi pour surmonter mes peurs, je n'ai pas peur de le dire, de dire que avant de monter sur le manège que j'ai peur, mais depuis que je fais ce travail sur moi, je constate que ça agit énormément sur mes enfants. Alors, pour vous dire, mon aînée, elle est comme son père, n'a peur de pratiquement rien. Tout est, est vraiment une bonne occasion de découverte pour elle. Elle n'a pas peur de tester. Mais ma deuxième, elle est plutôt craintive, comme moi. Et, euh, et en fait, ça m'a fait vraiment réaliser que en travaillant ma confiance en moi, ça lui apprend à elle à travailler sa confiance en elle, en ses capacités et en Dieu également, parce que nous sommes, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Sa capacité à croire en Dieu également et à faire les choses, à surmonter sa peur. Et en fait, depuis que je fais ce travail sur moi, sans même se rendre compte, ma deuxième, elle teste des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle testerait. Et du coup, je t'invite vraiment, toi maman, à travailler sur ça, à travailler sur ta confiance en toi, sur qui tu es, qui tu veux être, pour ensuite pouvoir transmettre cette valeur-là à tes enfants. Et en fait, bien des fois, on cherche tout un tas d'activités, tout un tas de choses à faire pour nos enfants. Mais en fait, tout vient vraiment de comment nous vivons les choses. Si par exemple, on est quelqu'un qui crie tout le temps, c'est un peu difficile pour nous de demander à nos enfants de ne pas crier. Si on est quelqu'un qui a tout le temps peur de tout, c'est un peu facile de notre part d'appeler nos enfants peureux, peureuses. Et des petits exemples comme ça. Donc du coup, vraiment, je tenais à partager ça parce que c'est, je pense, indispensable pour l'avenir de nos enfants, pour comment ce qu'on aimerait leur transmettre. Et à l'heure actuelle, hein, en 2025, la confiance en soi est vraiment, vraiment importante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et même à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.